Bon les amis, j'étais gentiment en train de dîner. Alors avant ça, je vois la déclaration officielle du Real Madrid. Le Real Madrid annonce qu'à la suite de la réunion du conseil d'administration tenue aujourd'hui, le Real Madrid a fait une offre de 150 millions d'euros au club Atlético de Madrid, donc club Atlético de Madrid, l'Atlético, pour les droits fédératifs du joueur Julián Alvarez. Après l'avoir étudié et évalué, l'Atlético a remercié l'offre faite dans le cadre de bonnes relations entre les deux clubs et l'a rejetée en référence à la clause de résiliation du joueur, qui est de 500 millions d'euros. Et je vois quoi? Qu'est-ce que je vois? Ils se foutent de notre gueule. L'Atlético se fout de notre gueule. Ouvertement, devant le monde entier. Ils se marrent, on se fait humilier. Comment pourrions-nous ne pas nous entendre alors que vous nous faites rire encore plus que Barcelone? Regardez les Barcelonais, on est tous dans le sac. On est tous dans le même sac. Vous devez aussi nous remercier dans un point, c'est qu'on sait tous les deux qu'on ne peut pas choper Alvarez parce que ces gars de l'Atlético veulent absolument avoir 500 millions d'euros. Je sais pas s'ils ont pris Alvarez. Certes, c'est un très bon joueur, mais bon, même Messi ne valait pas 500 millions d'euros pour un transfert. Et encore, nous n'étudions pas et nous ne considérons aucune offre pour Julian. Vous avez dû confondre éthique et gratitude, mais vous ne laissez aucun doute. Nous nous vous remercions pour rien. Vous avez coupé la vidéo du pape où il disait être aussi fan de l'Atleti, parce que le pape a dit comme quoi il est fan du Real Madrid. On dirait un petit peu de la jalousie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais pas. Voilà, franchement, je ne sais pas. Finalement, Alvarez était le joueur sur qui Pérez misait pour les 150 millions d'euros. Mon avis est clair. Enfin, j'ai un avis assez mitigé. Et vous devez me donner le vôtre en commentaire, évidemment. J'invite tout le monde à commenter, à partager leur avis et à s'exprimer en commentaire. On se fait humilier pour la, je sais pas combienième fois cette année. On s'est fait humilier sur le terrain, on se fait humilier même hors terrain. Là, on se fait humilier, je pense, d'une autre manière. Maintenant, je dois savoir quelque chose. Est-ce que c'est voulu par le Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid sait déjà à l'avance que s'ils font une offre, l'Atlético va refuser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Ou alors, si c'est pas voulu, franchement, on est des pitres. D'ailleurs, à part ça, j'ai envie de savoir quelque chose. Quel est le but sportif de ramener Julián Alvarez? Si derrière, tu assures vouloir garder Vini, Mbappé et Bellingham. Quel est ton but sportif de ramener Julián, qui est numéro 9, sachant que tu précises juste avant cela que tu comptes garder les trois Galactiques qui sont Vini, Mbappé et Bellingham. Je ne vois aucun but sportif, économique. Tu perds 150 millions d'euros pour un poste qui n'est pas franchement le poste sur lequel tu dois miser, le poste que tu dois renforcer. On sait tous les postes qu'on doit renforcer, les latéraux, la défense centrale, qui est un gros chantier, le milieu de terrain. Tu mets 150 millions sur un Bruno Fernandes, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, c'est un énorme joueur. Mais Alvarez, évidemment que si on était à bout offensivement, évidemment qu'il n'y a pas de souci, il va le recruter. Mais là, c'est quoi le but? Déjà sportivement, ça sert à rien. Avec tout le respect que j'ai pour le joueur, c'est un joueur exceptionnel. Mais deuxièmement, tu te fais humilier. Alors, est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, là, on sait très clairement que ni le Barça, ni le Real ne peuvent prendre ce Julián Alvarez cet été. Encore moins peut-être d'autres clubs, hormis le PSG. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils posent 500 millions pour un joueur comme ça. L'Atlético, ils se foutent un peu de la gueule du monde, je trouve. Ils se foutent un peu de la gueule du monde, mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas le but sportif. Euh, Tu te prends deux misères dans la tronche, tu prends un refus. T'as Pérez qui nous promet un joueur à 150 millions derrière. Oui, en guillemets, tiens, ça promet. Je vous l'ai dit, hein. Revenez sur la vidéo où je parle de potentiellement Olysée. On s'est tous fait berner. Quand je dis Olysée potentiel au Real Madrid, revenez sur cette vidéo, que ce que je dis. Je dis que le mec, il dit très clairement qu'il assure pas la venue du joueur. Mais il dit très clairement, je vais faire une offre. Il dit, je vais faire une offre. Mais il vient pas devant le public pour dire, je vais ramener le joueur, contrairement à ce qu'a fait Enrique Riquelme, qui a assuré la venue de Haaland, mais qui derrière se fait démentir par le camp. Là, c'est totalement le contraire. Pérez, je vais pas dire qu'il nous a berné, mais c'était sa stratégie. C'était sa stratégie de vendre un petit peu du rêve et de dire, je vais ramener Julian. Je vais faire une offre. Vous voyez, même moi, je me fais encore berner par ce point-là. Et vous voyez, c'est très psychologique de la part de Pérez de dire je vais faire une offre, parce que pour beaucoup, faire une offre est égal à arrivée du joueur. Faire une offre, c'est pas l'arrivée du joueur. Faire une offre, c'est faire une offre, c'est montrer un intérêt, et aussi montrer un intérêt économique. Pérez montre une chose en faisant cette chose-là. C'est pas forcément je veux ramener Julian.
Ça peut être Julian, ça peut être même Messi, CR7, Bruno, Enzo, qui vous voulez. On s'en fout du joueur. Mais pour moi, c'est mon avis. La raison pour laquelle Pérez fait cette offre de 150 millions d'euros, c'est pour dire au monde et à toutes les personnes qui disaient comme quoi le Real Madrid était en faillite que regardez, on a quand même de l'argent et on peut faire encore des gros transferts. Regardez mon chèque de 150 millions d'euros. Pour moi, c'est la raison pour laquelle il fait ça. C'est la raison pour laquelle il dit au grand public, je vais faire cette offre. La raison n'est pas sportive. La raison n'est pas le joueur Alvarez qui ne rentre pas du tout dans le plan de jeu de Florentino Pérez et du Real Madrid. Tu as Mbappé, t'as Vini, t'as Bellingham. Si tu avais dit juste avant cela que oui, il y aurait un départ cet été, aucun problème. Là, on aurait compris, ça serait rentré dans les plans. Un départ de Vini ou Mbappé, une arrivée d'un numéro 9, tout rentre dans les plans. Mais là, tu assures très clairement devant tout le monde qu'il n'y aura aucun départ de ces trois-là, et tu fais venir, soi-disant, Julian Alvarez. Pérez est bien plus malin que ça, les amis. Pérez n'a pas fait ça pour la venue du joueur. Pérez a fait ça pour prouver. C'est pour prouver. C'est pour montrer de la preuve. Pour prouver, sur un papier, j'ai 150 millions d'euros, et j'ai même beaucoup plus que ça. J'ai de l'argent, je peux financer des choses dans le club, on n'est pas en faillite. Voilà la raison pour laquelle Pérez fait ça. C'est la raison pour laquelle. Les gens, quand on a entendu tous ensemble, quand on a entendu Pérez va faire une offre de 150 millions d'euros. Moi, la première chose qui m'est venue en tête, il a 150 millions d'euros. Vous voyez, c'est ça la raison. Je me dis, il a 150 millions d'euros. Donc automatiquement, c'est un petit peu le message qu'il a envie de faire passer, qu'on n'est pas en faillite. Maintenant, je vais pas vous mentir que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ça, ce que je suis en train de voir. Tu poses 150 millions, tu sais très bien que, entre guillemets, l'Atlético n'acceptera pas, et tu te fais, entre guillemets, humilier par le CM de l'Atlético, qui a humilié le Barça également. On est tous dans le même sac. Je ne comprends pas le but. Mais je ne comprends pas. Alors, deuxième point que j'ai envie d'aborder. Ça, c'est très grave. Ça, c'est si mon hypothèse est fausse. Si mon hypothèse que Pérez n'a pas fait ça pour prouver, en guise de preuve, comme quoi on n'est pas en faillite et comme quoi on a des ressources financières, si c'était pas son objectif, si réellement son objectif c'était la venue d'un joueur comme Alvarez pour son projet, alors c'est grave. C'est grave pour une chose, c'est qu'on est perdu. C'est que j'ai l'impression qu'on est perdu sportivement, qu'on fait des choix, on va au jour le jour, on va aller chercher ce joueur-là, on va chercher celui-là, peut-être que lui ça peut être sympa, on a un manque ici, écoutez, on va prendre c'est pas ça un projet sportif. Un projet sportif, c'est pas prendre une pièce du puzzle et la mettre comme ça. Un projet sportif, c'est certes prendre un joueur, mais qui concorde déjà avec le projet et avec les joueurs qui sont autour de lui. C'est pour ça que je n'ai rien compris à cette situation. Donnez-moi évidemment votre avis en commentaire, mais je n'ai absolument pas compris le but de l'offre vers ce joueur-là, le but également de 150 millions sur ce joueur-là, alors que tu as des postes à renforcer. Je n'ai rien compris à ça. J'ai rien compris à cette situation. Je ne sais pas ce qui se passe. On verra dans les jours qui viennent ce qui va se passer côté Madrid. Évidemment, on a la Coupe du Monde, on a plein de choses qui vont arriver. Donc on a du sacré pain sur la planche. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On avait des échos comme quoi ça allait être un Argentin qui allait être mis. Donc moi, je pensais à Enzo Fernandez. J'avais un petit doute sur Julian Alvarez, mais je me dis, mais à quel moment il va prendre Julian Alvarez? À quel moment il fera cette offre? On est perdants, nous. On est perdants, les fans du Real. Dans le sens où on s'est fait berner, dans le sens où on était vraiment hype. Quel joueur ça va être à 150 millions? Ça crée une petite hype. En fait, maintenant, le Real Madrid, c'est simple. On est hype pour des petits trucs. On est hype par un Pichichi. On est hype par une possible offre. Même pas la venue d'un joueur à 150 millions. C'est devenu ça le Madrid. C'est devenu ça le Real Madrid. Être hype pour des petites choses. Un peu de sérieux, les gars. Un peu de sérieux. Il faut reconstruire. Il faut partir sur un projet sportif. À bas les stars. À bas les stars à un moment. Bref. Je vous parle, mais je sais toujours pas la raison pour laquelle a fait Pérez ce genre de cinéma. J'ai pas compris. Bref. Voilà. Prenez soin de vous les amis. On se retrouve dans les jours qui viennent pour discuter, encore une fois, du mercato, du Real Madrid, de la Coupe du Monde. Voilà, il y a pas mal de choses à venir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes 80% des gens à regarder toutes mes vidéos sans être abonnés. Si vous cliquez sur ce bouton s'abonner, je vous demande même pas d'activer la cloche. Évidemment, activez la cloche.
Vous allez être au courant de mes prochaines vidéos. Il y a pas mal de taf qui va arriver dans les jours qui viennent. Mais abonnez-vous. Ça permettra tout simplement de soutenir la chaîne. Énormément de soutien. Et me permettre de, encore une fois, monter encore plus en échelle et vous produire un maximum de contenu. Prenez soin de vous les amis. À la Madrid et Nadamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.